Bonsoir Jean-Marc Jancovici. Bonsoir. Vous êtes ingénieur, spécialiste de l'énergie et du climat. On l'expérimente à peu près tous ces jours-ci avec cette canicule. Vivre sous 40 degrés, c'est quasi insoutenable dans les écoles, dans les hôpitaux, une partie des logements, les transports en commun quand ils ne sont pas climatisés. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir climatiser notre pays à grande échelle ? Alors, si la seule conséquence du réchauffement climatique, c'est de devoir climatiser, on s'en sortira extrêmement bien. Le problème avec ce qui est en cours, c'est qu'il faut aussi parler de la baisse des cours d'eau, il faut aussi parler de l'agriculture qui devient moins productive, il faut parler des forêts qui sont en train de mourir, il faut parler de des infrastructures qui peuvent souffrir. On en parle aussi, mais c'est vrai que cette question de la climatisation, elle se pose là très concrètement. Oui, mais c'est la partie facile du problème. C'est juste ça que je voulais dire. Parce que quant à cette question qui est parfaitement légitime, on répond oui, on n'a qu'à climatiser. Une partie des gens qui nous regardent vont se dire ah ben bon, après tout, le réchauffement climatique, c'est quelques jours dans l'année où c'est pas trop, où on a un peu chaud, on met la clim et puis tout ira bien. Alors en fait, d'abord, il n'y a pas que la clim. Dans le sujet qui vient de passer, là, il y a la toiture blanche, par exemple. Il y a des remèdes de grand-mère. Vous savez, le fait de mettre des draps mouillés aux fenêtres, etc. Donc ça ne veut pas dire qu'on peut totalement se passer de clim, mais on peut en utiliser plus ou moins. La clim, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est très ennuyeux au niveau de la consommation d'électricité, parce que maintenant, au moment du pic solaire, on a beaucoup d'électricité disponible, donc ça, c'est pas un problème. Par contre, ça rejette de la chaleur, et ça transforme encore plus les villes en îlots de chaleur à l'extérieur. Elle a une mauvaise image sur le plan écologique, elle rejette de la chaleur, elle est accusée aussi de polluer. Est-ce que ça existe des techniques de climatisation vertes, neutres, sur le plan des émissions? Alors, c'est ce que je disais, les moins mauvaises, c'est celles qui réfléchissent la lumière du soleil. Donc, par exemple, peindre les toitures en blanc, ça, c'est une bonne clim. Vous avez moins de soleil qui chauffe le bâtiment et du coup, il fait moins chaud. Le fait d'évaporer de l'eau, donc de mettre des draps humides aux fenêtres, vous savez, en fait, l'évaporation de l'eau, ça emmène la chaleur, quelque part, sans clim. Donc, tout ce qu'on peut faire comme ça. Et les puits canadiens, c'est également quelque chose qui marche bien. Alors, le puits canadien, c'est vous creusez un puits qui passe à quelques mètres sous terre et en fait, qui vous amène de l'air qui a été refroidi par le sol. Parce que le sol, à quelques mètres sous terre, il est tout de suite à 10, 20, 30 degrés en dessous de la température de l'air. Et ça vous refroidit un bâtiment aussi. Enfin, voilà, il y a des solutions sans utiliser d'électricité. Alors, avec le réchauffement climatique, on l'a dit, on le répète, ces canicules, elles vont se multiplier. On l'a vu ce soir, elles auront un impact majeur sur de nombreux aspects de notre quotidien, pour de nombreux secteurs, l'agriculture, le logement, les transports, l'énergie. Il va falloir tout revoir. Alors, il faut faire deux choses, en fait, maintenant. D'abord, il faut faire en sorte que la situation ne s'aggrave pas. Parce qu'il faut bien comprendre que le CO2, donc le principal gaz à effet de serre, il a une caractéristique très désagréable, c'est qu'il est chimiquement stable dans l'atmosphère. Ce qui veut dire qu'une fois qu'il est dans l'air, il ne s'en va pas facilement. Et il ne s'en va tellement pas facilement que si demain matin, on arrêtait les émissions, le temps qu'il faut attendre pour que le surplus de CO2 qu'on a mis dans l'air s'évacue en totalité, c'est plus de 10 000 ans. Donc, le climat qu'on avait avant l'ère industrielle, on ne le retrouvera jamais. Il y a quelque chose qui va. Mais maintenant, il faut absolument faire en sorte que la situation ne s'aggrave pas. Donc, il faut changer nos modes de vie. C'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que même si on change nos modes de vie, tant qu'on continue à émettre 1 tonne de CO2 par an dans l'air, les températures augmentent. Et donc, il va aussi falloir s'adapter à des conditions climatiques nouvelles. Alors, s'adapter, c'est pour partie des choses qu'on sait faire, et pour partie des choses qu'on ne sait pas faire. Et donc là, on va perdre. Et qu'il va falloir chercher et trouver. On va perdre. Par exemple, si la moitié de la forêt française meurt, vous ne refaites pas un arbre de 50 ans en une semaine. Donc là, vous perdez. Juste, vous perdez. On compte beaucoup en France sur l'énergie nucléaire pour nous fournir une électricité décarbonée. Mais est-elle adaptée au réchauffement? On a vu par exemple que ces jours-ci, une centrale du Tarn-et-Garonne a été mise à l'arrêt parce que la Garonne n'est pas assez fraîche pour pouvoir refroidir le réacteur. Est-ce qu'on va avoir des problèmes? C'est une disposition de protection de la biodiversité. Ça, c'est pas parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour refroidir le réacteur. C'est parce que si on utilise l'eau de la Garonne pour refroidir le réacteur, elle sort à une température qui est au-dessus de la norme. Donc on a un parc nucléaire qui est adapté à ce qui nous attend en termes de réchauffement. C'est pas ce que j'ai dit, parce qu'il y a 20 sites nucléaires. Là, vous m'avez posé des questions sur une centrale. Et je vous dis, cette centrale-là, en fait, c'est pas le manque d'eau qui l'empêche de fonctionner, c'est la température de rejet de l'eau, où la réglementation dit, vous ne devez pas rejeter à plus de temps. Voilà, je ne discute pas du bien fondé de la réglementation. C'est juste ça la raison qui fait. Le nucléaire, par ailleurs, il faut bien voir qu'en France, c'est juste 1/3 de l'énergie qu'on consomme. C'est-à-dire ce qui nous permet de vivre comme aujourd'hui, d'avoir les voitures qu'on a, les logements qu'on a, les objets de consommation qu'on a, les déplacements qu'on a, etc., c'est aux 2/3 des énergies fossiles.
Il faut quand même le rappeler. C'est des énergies fossiles qu'on importe en tant que telles, le carburant de nos voitures par exemple, et c'est l'énergie fossile qui est nécessaire pour fabriquer mes vêtements, les vôtres, le fauteuil sur lequel on est assis, la voiture qui vous a peut-être amené ici, etc. Pour fabriquer tout ça, il faut aussi des énergies fossiles et on en dépend également dans notre mode de vie en France. Donc le nucléaire, c'est vachement bien, mais ça ne représente qu'une petite partie de l'énergie qu'on consomme aujourd'hui, il faut quand même le rappeler.